C'est rien, c'est des boîtes. Tu vois, t'as appuyé, tu sais même pas ce que tu fais. C'est une photo de boîte, donc c'est personne. Ouais, c'est des boîtes que je veux acheter pour ma maison. Ouais. Et la vue est magnifique. La vue est très belle. À notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur.
se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fut placé sur la croix. Il était écrit « Jésus, le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau. N'écrit pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Jésus, voyant sa mère, et près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère « Femme, voici ton fils ». Puis il dit au disciple « Voici ta mère ». Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. On enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier puis de l'autre, homme crucifié avec Jésus. Et son témoignage est véridique et celui-là c'est livré, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. C'est là qu'il déposait Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, vous pouvez s'asseoir. Avant de nous mettre en chemin, dans la montagne, avant de dire quelques paroles de méditation de cette parole que nous entendons, ces paroles, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à tous les organisateurs de cet événement. C'est du travail, c'est complexe, et tout le monde est bien là, à sa place, à son rôle. Nous pouvons que rendre grâce à Dieu déjà, remercier Dieu pour cet événement, et lui-même se déplace parti, et nous avons un beau soleil pour accomplir cet événement, ce mémorial, parce qu'il s'agit d'un mémorial. C'est-à-dire un mémorial, c'est faire mémoire de quelque chose qui s'est passé, mais qui garde toute son actualité. C'est-à-dire que la mort de Jésus, c'est pas hier, c'est aujourd'hui que Jésus se donne par amour pour nous. Et sa résurrection, parce que nous n'allons pas rester sur un chemin de croix, mais sur un chemin de mort, nous sommes dans un chemin politique, on va dire, puisque cette passion du Christ, ce chemin de croix, va déboucher certes sur la mort à croix, mais ce n'est qu'un passage douloureux, très douloureux, certes, qui nous touchera tous, puisque tous nous mourrons, mais il y a un acte profond d'amour de Dieu à notre faveur dont il s'agit, un amour profond de Dieu. Il ne nous refuse rien. Et bien sûr, cet amour, c'est un amour incarné. Ce n'est pas qu'un discours, ce n'est pas une parole, c'est un homme, Jésus, qui accepte d'aimer à la manière de Dieu jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Et dans notre monde d'aujourd'hui, il est aussi pire que celui de l'époque romaine, avec l'inopécie. Vous écoutez la télévision aussi bien que moi. Et chacun dans nos familles, dans nos cercles, nous savons toujours que l'amour est bien souvent mis au défi et qu'il n'est pas facile d'aimer. Et que bien souvent ce sont les conflits qui prennent la place. Ainsi va notre monde. Et c'est dans ce monde tel qu'il est, on ne rêve pas. C'est là que Jésus le Christ va, qui apporte le bonheur, qui apporte la joie, même au cœur de l'épreuve, même au cœur de la souffrance. Et je pense que c'est là une attitude vraiment croyante que je suis en train de vous dire. Depuis 2000 ans, il y a toujours autant de crimes, de violences, de gestes déplacés, de tout ce que vous voudrez, de scandales, mais il y a aussi toujours la capacité dans ce monde d'aider, de pardonner.
en Amérique. Il va y avoir un certain nombre de rencontres. Et vous allez voir que toutes ces différentes rencontres de Jésus sont à l'image de notre société, sont à l'image de notre monde. Il y a des gens vertueux qui sont là, toujours prêts à rendre service, à porter de l'espérance, à être touchés par la faiblesse de l'autre, sa maladie, sa souffrance, l'accident qu'il a eu, etc. Et puis il y a les renégats, ceux qui ont connu l'amour de Dieu, qui l'ont apprécié et qui vont renier. Et puis il y a ceux dont l'amour, quand quelqu'un fait trop les choses bien, il engendre des jalousies, il engendre des haines, et ça peut être des religieux comme des politiques. Il y aura le Sanhédrin qui condamnera Jésus, il y aura le Pilate qui, pour ne pas perdre son pouvoir, le livrera aux Juifs qui réclament sa mort. Et sur ce chemin, il y a des femmes qui grandissent. Et puis il y aura le bon Simon de Cyrène qui inconsciemment portera la croix de Jésus. Et même jusqu'au calvaire, jusqu'au lieu le plus sombre de la vie de ce monde, Jésus, il y a deux, excusez-moi le mot m'échappe, il y a les deux, larrons, voilà, deux larrons, le bon larron, et il y a encore le bon larron et le mauvais larron. Et le bon larron, c'est celui qui est reconnaissant, qui sait discerner ce qu'il y a comme différence entre cet innocent Jésus qu'on est en train de mettre à mort et lui-même. Il y a au moment de la croix ce qui ricane. Il en a sauvé d'autres, il n'est pas capable de se sauver. Mais tout cela n'arrête pas la vie, tout cela n'arrête pas la mort. Il y a au pied de la croix l'apôtre Jean et Marie, la mère de Jésus. Et là, il y a l'avenir qui s'ouvre. Et c'est un monde nouveau qui est en train de naître. Un monde selon l'ordre de l'amour, l'ordre de la vie. Et nous, ici présents, nous en sommes les témoins. Et nous en sommes les bénéficiaires.
a besoin de moments forts pour nourrir et fortifier l'espérance. Compagne irremplaçable qui laisse entrevoir le but, la rencontre avec le Seigneur Jésus. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qu'il se noue à la ceinture. Puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, en se faisant le serviteur. Il a vraiment incarné cet amour dont saint Paul nous parle dans la première lettre aux Corinthiens. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil. Toi, le serviteur et le maître, lève-toi et marche. Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime. Comme Dieu nous aime. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ils partirent pour le mont des Oliviers. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Puis, il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean et commence à ressentir frayeur et angoisse. « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Avant d'entrer dans sa passion, Jésus éprouve le besoin de se tourner intimement vers son Père. Il éprouve aussi le besoin d'être soutenu par 3 de ses apôtres, alors qu'il ressent l'angoisse. Seigneur Jésus, quand la douleur nous pèse, maintiens-nous dans le silence de ta présence. Donne-nous de garder confiance en l'amour du Père, dans l'obscurité de nos doutes. Allons, Jésus de Nazareth, reprends donc cette croix. Ce n'est pas d'ici que coulera ton sang. Quatrième station, l'agonie au jardin des Oliviers. Il leur dit, pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi.
il revient et trouve les disciples endormis. Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait. Malgré les apparences, nous pouvons aussi lui demander « Donne-nous notre pain de ce jour », c'est-à-dire la force et le soutien dont nous avons besoin. Et qui ont perdu toute espérance. Soutiens ceux qui partagent leur détresse et s'efforcent de les réconforter. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car Rome exécute les vauriens condamnés. Lève-toi, roi des Juifs, car ils t'ont trahi et tu seras crucifié. Sois sanctifié, que ton règne vienne, que la volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Doivent pouvoir trouver un soulagement dans la proximité de personnes qu'ils visitent et dans l'affection qu'ils reçoivent. Que la gratitude atteigne tous les professionnels de la santé qui, dans des conditions souvent difficiles, exercent leur mission avec un soin attentif pour les personnes malades et les plus fragiles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, Jésus s'approchant de Jésus, il lui dit « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors, ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Alors, tous les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Jésus est trahi par l'un des siens et abandonné par les autres. Autour de nous ne sont plus visités, des sans-papiers renvoyés, des collègues de travail harcelés. Seigneur Jésus, donne-nous de pardonner lorsque la confiance est trahie. Donne-nous de nous relever, d'avancer avant que la haine envahisse notre cœur. Regarde, Messie, regarde, ils t'ont tous abandonné. Lève-toi et reprends cette croix. L'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur. Si l'espérance tu pourras venir jusqu'au soleil de Dieu. Le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis.
Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la paix. Si le grain de blé tombé en terre meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour porter du fruit, le grain a besoin de temps pour mûrir, germer. Nous ne pouvons pas hâter sa germination et sa croissance. Savons-nous patienter, respecter le temps? Seigneur Jésus, donne-nous d'accomplir dans la durée la mission qui nous est confiée. Nous te prions pour tous ceux qui annoncent l'Évangile, et en particulier les catéchistes et animateurs de jeunes. Allons, Jésus de Nazareth, sors du torrent, car ce n'est pas ici que coulera ton sang. Se saisir de Jésus et le lit de terre. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Ils se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Aux quatre coins du monde, des gens sont ligotés par la dictature des gouvernements, par la précarité, le handicap, la maladie, par les échecs à répétition. Donne-nous de voir autour de nous ces situations de détresse. Seigneur, accompagne ceux qui sont impuissants devant la violence injuste qu'il avait imposée. Lève-toi, Jésus de Nazareth, monte au calvaire, et de ton sang tu arroseras la terre. Et sur son enseignement, Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement, j'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» J'ai toujours enseigné là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Des hommes crient leur innocence, d'autres sont empêchés de s'exprimer et subissent des humiliations. Jésus nous a dit, « Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. » Quel écho cette parole trouve-t-elle en moi? Seigneur Jésus, viens en aide à tous ceux qui ont des difficultés à s'exprimer. Apprends-nous à être attentifs et patients avec ceux que nous côtoyons. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu mérites la mort. Reprends donc cette croix et tu verras tout à l'heure s'il fait bon sur ce bois. Si tu détruis de lui opprime l'homme. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment, « Je ne connais pas cet homme. »
Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement toi aussi tu es l'un d'entre eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit dehors, pleura amèrement. Il est bon qu'un regard ou une parole nous remette debout. Pour cela, l'Église nous propose le sacrement de réconciliation. Quelle place lui accordons-nous? Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour toutes nos lâchetés, nos replis sur nous-mêmes, notre peur du jugement d'autrui. Accompagne ton Église sur le chemin de la repentance pour les souffrances imposées par l'un ou l'autre de ses membres. Tes disciples te renient, roi des Juifs. Alors reprends donc cette croix. Marche! Découvrons la beauté du sacrement de la guérison et de la joie, la beauté du pardon des péchés. Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. 10e station. Jésus termine la nuit dans un cachot. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance. Il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Méprisé, abandonné des hommes, le mépris enferme comme une prison. Dans notre monde, beaucoup d'hommes, de femmes, d'enfants sont rejetés, harcelés, abandonnés, pris au piège de la corruption. Seigneur Jésus, nous te prions pour toutes ces personnes qui vivent un enfermement, celles qui sombrent dans diverses formes d'addiction. Salut, Messie! Fais le prophète! Dis-nous qui t'a frappé! Tu ne réponds pas? Alors monte au calvaire, et de ton sang tu arroseras la terre. Lève-toi et marche! Père qui crie vers moi, à la souffrance et à leurs appels, que mon cœur ne soit pas sourd. L'espérance chrétienne, en effet, ne trompe ni ne déçoit, parce qu'elle est fondée sur la certitude que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi l'espérance ne cède pas devant les difficultés. Elle est fondée sur la foi et nourrie par la charité. Elle permet ainsi d'avancer dans la vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie de Dieu. Priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et tout le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations, si bien que Pilate fut étonné. « Es-tu le roi des Juifs ? Ton royaume ne ressemble pas à celui des grands de ce monde. Tu as dit, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Tu viens instaurer un royaume de justice, de paix et d'amour. Prions. Seigneur Jésus, délivre-nous de tout abus de pouvoir dans nos responsabilités. Donne-nous de rechercher ce qui est juste et nécessaire pour le bien de chacun et pour la sauvegarde de notre maison commune. Et toi, Simon de Cyrène, soulève mieux cette croix. Et toi, roi des Juifs, lève-toi et marche. Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi. Gloire à toi, pour ton royaume, qu'il advienne. Douzième station. Jésus chez Hérode. Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Hérode espérait lui voir faire un miracle. Comme Hérode, nous sommes peut-être friands de miracles. Jésus est venu nous révéler son Père. Les miracles qu'il a accomplis sont des signes du royaume parmi nous. Il suscite notre foi en lui. Fils de Dieu, quelle est notre attitude? Prions. Seigneur Jésus, nous sommes vite déroutés par ton silence, ton effacement. Nous sommes tentés de marchander notre bonheur avec toi. Donne-nous d'accueillir ce que tu veux nous donner, ton amour. Allons, Jésus de Nazareth, reprends donc cette croix, car Rome t'a condamné et tu seras crucifié. Envers ton amour, oui, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Oui, nous devons déborder d'espérance pour témoigner de manière crédible et attrayante de la foi et de l'amour que nous portons dans notre cœur. Aucun motif de condamnation. Ils se mirent à crier tous ensemble, « Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas !» Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait. Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas.
Dans les pays en guerre, même autour de nous, nous voyons cela. Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour nos silences en face des injustices. Nous reconnaissons que nous sommes aussi coupables de condamnation en voulant préserver notre tranquillité. Alors, vaurien, on te préfère à Barabbas? Debout et en avant. Marche! Quatorzième station, flagellation de Jésus. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix. C'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Regardons Jésus qui a souffert, meurtri dans sa chair. Il a accepté le châtiment réservé aux bandits. Ont été capables de renoncer à leur vie plus basse pour ne pas trahir leur Seigneur. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui. Seigneur, roi d'humilité, garde-nous d'entrer dans le jeu de la moquerie. Garde-nous de stigmatiser telle population, tel voisin, tel enfant. Salut, roi des Juifs. On t'a couronné, pourtant tu vas être crucifié. Reprends donc cette croix. Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface nos péchés. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Sixième station, Ecce Homo, voilà l'homme. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara, voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier, crucifie-le, crucifie-le. Voici l'homme. C'est dans le silence que nous compatissons avec Jésus. Ridiculisé, il va jusqu'au supplice. Et il nous entraînera dans sa dynamique de vie divine. Prions. Seigneur Jésus, ouvre nos yeux, que nous sachions reconnaître en tout être humain, même le plus défiguré, son image d'enfant de Dieu, aimé par toi. Tu as blasphémé en te disant fils de Dieu. Tu dois mourir. Alors toi, l'homme, monte au calvaire. Les ténèbres me parlaient. 17e station. Jésus est condamné à mort. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. »
Tout le peuple répondit, son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Des condamnés innocents, il n'en manque pas dans notre monde. Nous aussi, nous savons nous taire quand il y a danger pour notre vie. Nous laissons faire, nous nous en lavons les mains. Entendons la parole de Dieu. Qu'as-tu fait de ton frère? Prions. Condamné injustement. Alors Messie, debout, car tu es condamné au supplice de la croix. Ils se saisirent de Jésus et lui-même portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne au calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. Marie apporte à l'œuvre du Sauveur une coopération sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance, son ardente charité, pour que soit rendue aux âmes la vie surnaturelle. Une coopération sans parole. Le regard de Marie croise dans celui de Jésus et le regard d'une mère pleine d'amour, de soutien, d'encouragement, de réconfort. À travers Marie sont présentes toutes les mères qui accompagnent un enfant dans la souffrance. Seigneur Jésus, Nous te confions toutes les mères qui souffrent pour leurs enfants martyrisés ou victimes d'addiction, de maladie. Avec Marie, ta mère, donne-leur le courage de tenir bon dans les difficultés. Debout, roi des Juifs, reprends donc cette croix. Tu verras dans un instant s'il fait bon sur ce bois. Et invite à avoir confiance et à continuer d'espérer. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus... Pour qu'il la porte derrière Jésus. Jésus est toujours devant. Il nous ouvre le chemin. Prions. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour les Simons qui donnent de leur temps, de leur énergie. Nous te prions pour toutes les personnes qui œuvrent dans le monde de la santé pour soulager la souffrance des autres. Toi, Simon de Cyrène, soutiens mieux cette croix, car elle abat trop souvent le patient sous son poids. Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Le Seigneur lui-même, par le concile, est de prendre à cœur ses intérêts comme leur propre affaire. Véronique ne craint pas de s'approcher de Jésus pour lui essuyer son visage ensanglanté. Et nous? Prions. Seigneur Jésus, nous te demandons pardon pour les critiques qui défigurent notre prochain. Donne-nous la force d'approcher et de toucher celui qui est blessé. Et vous, filles de Sion, cessez cette pitié, car Rome exécute les condamnés. Et toi, Messie, c'est ici que va couler ton sang. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Filles de Jérusalem, pleurez sur vous-même et sur vos enfants. Ces femmes manifestent un magnifique témoignage de leur attachement à Jésus.
Prenons le temps de regarder ce que vivent nos familles, leur vie spirituelle. Prions. Celles de notre voisinage, celles qui ont le plus de difficultés. Nous te prions pour les parents, les enfants, les grands-parents. Jésus de Nazareth, écoute ta sentence. Reprends ta croix et monte au calvaire. Dans la grâce de Dieu, nous sommes appelés à la redécouvrir également dans les signes des temps que le Seigneur encore. Nous faut donc prêter attention à tout le bien qui est présent dans le monde pour ne pas tomber dans la tentation de se considérer dépassé par le mal et par la violence. Nous, les signes des temps, pouvons faire l'aspiration du corps humain et nous avons besoin de la présence de Dieu. Tout le monde être transformé en signe d'esprit. Deuxième station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a des paroles. Il est difficile. Peut tout changer. Il faut le vouloir. Prions. Seigneur Jésus, tu nous as appris à dire dans le Notre Père, « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Guéris notre refus de pardonner, guéris nos cœurs fermés au pardon donné. » Toi, le Galiléen, lève-toi, tu vas être crucifié, car il vaut mieux qu'un seul homme meure pour tout un peuple. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, lave dans l'eau féconde. Ne change pas le passé et ne peut modifier ce qui s'est passé. Mais le pardon permet de changer l'avenir et de vivre différemment, sans rancune, plus serein, même s'ils sont encore embués de larmes. « 23e station. Jésus recommande sa mère. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis, il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Femme, Descends de la croix. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit
fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Qui cherche la vérité, on croit sur ce féconde d'amour et de liberté. Victoire, tu l'aimeras, au croix tu nous sauveras. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. Fils Jésus-Christ, notre frère, tu nous as donné la foi et tu as répandu dans nos cœurs, par l'Esprit Saint, la flamme de la charité. Qu'elle réveille en nous la bienheureuse espérance de l'avènement de ton royaume. Que ta grâce nous transforme, pour que nous puissions faire fructifier les semences de l'Évangile, qui feront grandir l'humanité et la création tout entière. Dans l'attente confiante des... nous donne de poursuivre notre route dans l'espérance pour apporter à notre humanité plus de vie, plus d'amour, par le pardon, par la réconciliation. Que le Seigneur pénètre vos cœurs, pénètre vos familles, nos familles, et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, nous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et rendez-vous demain dans vos paroisses pour la Vigie pascale.